la direction des finales cet après-midi. Donc là, on va avoir peut-être une indication supplémentaire ce matin. Alors, Grand Champvannes qui joue en bleu avec les maillots du RCV. Et donc les Belges, les Diables Rouges qui jouent en rouge. Okay. Capitaine bleu. Capitaine bleu. Capitaine bleu. Allez, coup d'envoi de ce match, c'est parti sur le terrain A. C'est parti donc pour ce deuxième quart de finale entre la Ligue belge francophone et Grand Champvannes. Et tout de suite les Belges qui vont essayer de poser leur jeu, mais grosse pression. Sortez Blacker, sortez. Les grégamistes vantais, comme le disait si bien monsieur Nicolas Monja l'année dernière. Ok, reculez, reculez. Okay, la Ligue belge qui est obligée de se dégager au pied, c'est bien fait. Hein. Là, ça va venir vraiment repousser les vantais dans leur camp. Ils vont riposter là avec un coup de pied bien tapé également, hein, qui va peut-être sortir en touche. Le 50-22 était pas loin. Repliez-vous, repliez-vous, repliez-vous. On va pouvoir profiter du micro de l'arbitre pour ce match. Un micro très précieux pour pouvoir suivre certaines des décisions. Restez. Et l'entente Grand Champvannes qui va essayer de mettre en place son jeu à 5 mètres des 22 mètres belges. Et on change de sens tout de suite. Ouais, c'est bien fait. Hein. Et puis Grand Champ, au niveau des trois quarts, on voit qu'on met de la vitesse et de l'incertitude sur les attaques. Ah dommage, là, Lélique n'a pas réussi à rester dans le terrain. Pourtant, il avait fait son maximum. Hein. Okay, une touche. Alors une touche, il va falloir bien la négocier pour les Belges. Ah oui, là, il faut se dégager assez rapidement du camp. Est-ce qu'ils vont le faire à la main et prendre ce risque? Ou alors est-ce qu'ils vont taper au pied? Le botteur a l'air d'avoir une bonne longueur. On sent tout de suite le premier moment clé peut-être de ce match après 1 minute 30 de temps de jeu. Allez. Reculez. C'est parti pour cette touche. Et c'est bien contesté par les grégamistes vantais. Très bon ballon récupéré là. Et attention, un moment de pression, mais ils sont pénalisés. C'est involontaire. Mais vous lui mettez un coup de pied. C'est involontaire. Coup de pied involontaire du numéro 5 Vantais qui vient s'excuser. Très beau geste. Qui vient s'excuser auprès du Belge là. Et qui va quand même donner une belle pénalité là pour donner de l'air à nos Belges. Oui, là on sentait qu'ils étaient un petit peu asphyxiés dans leur camp depuis 2 minutes. Sourire d'enfer. Oui, et ce geste malencontreux est le bienvenu pour nos diables. Pareil, vous êtes garant de la marque et vous serez garant de la marque. Le couloir, les gars, le couloir. Nouvelle touche. Reculez, je peux vous dire ça. Touche alignement réduite. Elle est un peu basse, mais elle est bien récupérée. Et tout de suite déviée. Les Diables Rouges qui veulent aller essayer de fixer centre-terrain. On les connaît capables de prendre très vite de la vitesse. Ils affectionnent ce jeu au pied, c'est bien récupéré là, Lélique qui avait suivi, qui vient. C'est dommage, et le ballon qui traîne, mais qui est quand même toujours à l'avantage des Diables Rouges. Et là maintenant on entre dans les 22 mètres. Avantage terminé sur la ligne des 22 mètres, les Belges qui vont tenter de mettre en place le jeu sur les extérieurs. Et Vannes qui vient mettre une bonne pression là parce qu'ils ont compris que maintenant c'est eux qui sont en danger. Alors qu'on est toujours sur le score de 0-0. Attention, restez bien, c'est bien. Le pilier belge qui tente de progresser. Vous jouez le 9. Et attention, ça part tout de suite, changement de sens. Les Belges qui s'approchent. Plaquage. Ok, lâchez, plaquage. Là, on est à peine à 10 mètres de la ligne d'en but. Une petite cellule qui se met en place. Mais attention. Attention parce qu'ils n'étaient pas bien placés. Les joueurs de l'entente Grand Champvannes. Et ils viennent aplatir la Ligue belge francophone au pied des poteaux. Ça va faire son point là. Et puis en plus, au pied des poteaux, ça peut être facilement transformé. 4 minutes de jeu. On va suivre cette transformation pour la Ligue belge francophone.
Et ça rentre. 7-0 dans ce match qui oppose donc la Ligue belge francophone et l'entente Grand Champ-Vannes. Moment important évidemment que ce premier essai. On sentait que les Belges commençaient à mettre en place leur jeu. Ouais, effectivement. Alors match équilibré quand même, mais là qui a tourné à l'avantage de nos Belges. Ils n'ont pas démérité parce qu'ils sont vraiment allés se créer cet essai. Oui, ils ont mis en place petit à petit leur jeu, alors que les 2 premières minutes n'étaient pas forcément à leur avantage. Mais c'est ça aussi, savoir faire le dos rond dans des moments difficiles. Oui, tout à fait. Alors là, petite en avant, mais on a l'air de les sentir plus confiants là depuis cet essai. Oui, et peut-être, on voit en commentaire, c'est vrai, peut-être quelques imprécisions de Grand Champ-Vannes sur les plaquages notamment. Oui, tout à fait. Respectez bien les 3 commandements. Oui, et puis ce jeu au pied là, des Belges qui désorganise un petit peu la ligne défensive des Vantais parce que derrière on passe la ligne d'avantage et puis on n'est pas assez rapidement replié pour pouvoir répondre correctement sur nos Diables Rouges. Allez, c'est parti. Stop, ballon gagné, stop. Allez, super, beau lancement de jeu là, les 3 quarts, belle ligne de 3 quarts, c'est précis, ça va vite. Là on va essayer d'aller sur l'extérieur, c'est bien fait avec ce numéro 13 là, qui trouve tout de suite du soutien au sol. Magnifique percée. Alors que là il faut changer le sens de jeu, c'est bien fait avec des avants puissants qui continuent d'avancer. Comme on se rend coup pour coup dans ce match. Très près de la ligne là, on a essayé d'y aller en force avec les avants, mais ça va faire un ballon enterré. C'était peut-être pas la bonne stratégie. Le plaqueur sort avantage, on va revenir à l'avantage. C'était un ballon gratuit, donc les avants qui ont tenté le coup là pour essayer de passer en force. Ça va jouer non, pas de ça, taisez-vous. Petite cellule. Non, c'est bon, je. C'est un petit peu confus là aux abords de l'embut belge. Ballon dispo. Ouais, les joueurs de Vannes qui arrivent lancés. Super, allez. Nouvelle pénalité. Notre arbitre Romain Bourgeois là qui va remettre un petit peu les choses au clair suite à des fautes répétées des Belges. Contact, tête, le porteur. Votre joueur se laisse. Carton jaune. Ouais, il a vu un contact tête-tête et il est intransigeant là-dessus pour la sécurité des joueurs. Un coup de sifflet. Je mettrai un coup de sifflet pour la reprise. La Ligue belge francophone sous pression là et en infériorité numérique. Comment vont jouer cette pénalité les grégamistes 20? On va suivre ça avec attention à 3 minutes de la mi-temps de ce match. Je mettrai un coup de sifflet moment pour la reprise. Évidemment ultra important dans ce quart de finale. Ah oui, ils le savent, les joueurs grégamistes vantais, il faut revenir avant la mi-temps. Oui, c'est fait, super, en force. Très joli essai à la suite de multiples petites avancées et forcément d'une erreur de la Ligue belge. Et en infériorité numérique, c'est plus difficile de défendre sur sa ligne. Oui, et là il reste encore quelques actions à jouer. Et je pense que nos Morbihanais ont bien compris que si vous voulez enfoncer le clou, là, il fallait peut-être remarquer encore une fois avant la mi-temps. 7 partout donc, s'est transformé. Et ce match qu'on s'imaginait un peu serré avant même qu'il ne démarre, ça tient ses promesses. En tout cas, il nous tient en haleine, nous, avec Gabriel, là, derrière nos écrans. C'est une sacrée matinée qui s'annonce et effectivement, on tremble. Oui, et bien malin pourrait dire qui va gagner cette rencontre. Allez, c'est parti pour les Vantais qui vont essayer de gagner un peu de terrain là-dessus sur ce long coup de pied. Mais attention. C'est passé, alors là, petite erreur défensive, il n'y avait pas de quoi, c'est sauvé. C'est aplati dans l'embut, c'était une jolie percée du numéro 15 belge. Ouais. Et là, les joueurs Vantais qui se sont un peu regardés, qui se sont mal compris là. Il n'y avait pas de danger imminent. Tout le monde, un peu de confusion sur cette situation. Après, comme on n'a pas le plan large, on a un petit peu du mal à voir exactement ce qui s'est passé.
Et la balle qui ne sort ah pas. Ouais, super renvoi là, qui vient chercher et ramener les Diables Rouges dans leur camp. Mais il remonte le ballon, il remonte fort le ballon et la ligne défensive. Juste avant la mi-temps, cette percée du numéro 6. Ouais, super, c'est bien fait. Et la ligne défensive de nos Morbihanais qui est un petit peu fragile là, sur certains temps de jeu. Oui, sur ces phases d'accélération des Belges, ils peuvent mettre très vite beaucoup d'intensité et de vitesse. Et parfois, les joueurs de Grand Champagne semblent un peu surpris. Surpris, complètement. Oui, et puis le renvoi avait été vraiment loin, donc on avait la possibilité de monter beaucoup plus fort avec cette ligne défensive et ça n'a pas trop été le cas. Allez, très beau fond de touche là, de nos jeunes du RCV et de Grégam. Et ça remonte tranquillement avec le numéro 4, très solide sur les appuis là-dessus. Ah, super, là on va essayer de déployer le jeu. On s'est relevé tout de suite après un plaquage où on n'était pas tenu au sol. Avantage. Faute de main. Et là dans des matchs très accrochés comme ça, toutes les petites fautes vont faire la différence. Allez, ils vont avoir, suite à la pénalité, un bon lancer en touche un petit peu avant la ligne des 40 mètres. Alors nous, on voit beaucoup d'alignements réduits. La plupart des équipes font des touches à 5. Là, c'est encore le cas. Alors, est-ce qu'ils vont venir sauter plutôt premier bloc? On les a vus pas mal lancer en fond de touche. Le lanceur est assez technique. Lancé, par contre, il était lobé, récupéré par notre grand deuxième ligne des Diables Rouges. Allez, ça avance tout de suite, on le disait, la petite fragilité de Grandchamp RCV, c'est cette défense-là qui laisse beaucoup de champ. Et heureusement qu'il y a un en avant du côté des Belges pour que les trois quarts essayent de sortir du camp au pied. Oula, que c'est dangereux cette action. Ouais, sans conséquence, mais bon. Sorti en touche par les Belges et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps sur ce terrain principal. 7 partout entre la Ligue belge francophone et Grandchamp Vannes dans un match très accroché. Ouais, tout à fait. Quel match. Quel match. Et très accrocheur. C'est vrai qu'on prend un malin plaisir à suivre ce deuxième quart de finale du tournoi principal. Ouais, tout à fait, on se rend coup pour coup, il y a des belles actions de chaque côté, il y a ces petites fautes de main qui font qu'on assiste à des changements de possession et des turnovers qui nous tiennent en haleine parce que c'est à celui qui profitera le plus de l'erreur de l'adversaire et qui s'en nourrira le premier qui prendra l'avantage au score. Et je pense d'ailleurs que dans ce type de match, prendre l'avantage dans la deuxième période pourra être peut-être clé et décisif, évidemment. Ah oui, tout à fait. Et je pense que là, c'est ce que les coachs vont essayer de dire à leurs joueurs de part et d'autre. C'est qu'il va falloir rentrer dans cette deuxième mi-temps avec énormément d'intention et essayer de faire les bons choix. Parce que là, vraiment, ils ont des adversaires à leur niveau. Ben oui, comme vous le disiez, bien malin qui pourra dire donner le nom du vainqueur de ce match. Et plus la rencontre avance, plus moi-même j'ai du mal à savoir ce qui va se jouer. On sent que par moment la Ligue belge accélère et met sous pression les Vantais, mais on a vu que les grégamistes Vantais, pardon. Mais on a vu que sur la situation qui amène à l'essai, les joueurs de Grandchamp Vannes savent aussi mettre sous pression les Belges et prendre leur temps pour mettre en place leur jeu. Donc j'ai bien hâte
que cette deuxième période démarre. Eh ben, moi de même, puisque effectivement je trouve que lorsque les joueurs du golfe du Morbihan tiennent le ballon en main, ils sont capables d'être patients, d'enchaîner les temps de jeu, d'utiliser le jeu au pied, le jeu au près avec des avants assez puissants qui ont mis d'ailleurs ce premier essai. Et puis ils sont également capables de mettre de la vitesse avec une ligne de 3/4 qui se trouve bien, qui est précise dans ses passes, donc c'est très intéressant. Par contre, dès que les Diables Rouges mettent un petit peu de vitesse, on sent cette ligne défensive un petit peu fragile. Donc vraiment, c'est ça qui fait que pour le moment, le vainqueur ne se dessine absolument pas dans ce match. Et c'est aussi ça, les matchs à élimination directe. Beaucoup de tension, certainement sur chaque ballon. Oui, les joueurs ont la pression parce que le tournoi, c'est un moment qui leur tient à cœur. Donc dès qu'il y a des éliminations directes, les joueurs en sont totalement conscients et ça change un petit peu aussi leur manière de jouer. Allez. Un bon jeu au pied là qui va donner le ballon aux Belges. Et c'est ces ballons-là sur lesquels on était en train de dire que les Belges sont assez dangereux. Ouais, d'autant que là, Romain Bourgeois vient de nous signaler un plaquage haut et une pénalité en faveur des Belges. Ouais, et il prévient les joueurs de Vannes sur le plaquage haut. Et attention à bien rentrer dans cette deuxième période pour les deux équipes. Parce que 10 minutes, ça passe très vite. Ouais, et ça, nos Diables Rouges l'ont bien compris, puisque là, la touche qui va s'opérer va être un le bon couloir, moyen le couloir, les gars. peut-être scoré là maintenant. Hein, c'est un bon lancement de jeu. Touche à 4 avec un... Ouais, touche à 4 là, choisi. Ah, et malheureusement, elle n'est pas droite. Ça, votre joueur qui est mort. Votre joueur qui est mort. Alors, on entend une petite précision de l'arbitre sur ce qu'il signale sur cette touche. Et Grandchamp Vannes qui essaie de se dégager. Est-ce qu'elle va sortir? Hop, ouais. Ah, elle est belle. Hein. Elle est très très belle cette touche trouvée là après les 50 mètres. Ah, ça c'est bien fait. Hein. Parce que les joueurs de Vannes étaient un petit peu en danger sur la touche précédente et là ils viennent complètement renverser la pression. Très beau geste effectivement au pied pour se donner un peu d'air et surtout l'occasion de mettre en place son jeu maintenant. Va falloir bien négocier cette touche. C'est fait. Elle n'est pas à droite non plus. Hein. Romain qui est vigilant. À refaire ou touche ou mêlée, pardon. Mêlée. Ok. Et on nous signale que le terrain B va dans quelques instants pouvoir être diffusé sur nos antennes sur YouTube. Un petit peu de travail encore pour les équipes techniques pour rebrancher toute l'installation électrique. C'est tout de même une super nouvelle. Ça veut dire qu'on va pouvoir vous faire vivre l'intégralité des matchs qui se passent sur le tournoi de Cornouailles pour cette deuxième et dernière journée. Et on sait à quel point ça vous tient à cœur de regarder vos proches, vos enfants, tous les joueurs et toutes les équipes, vos équipes favorites. Vous avez été très très nombreux et nombreuses à nous suivre hier et à partager ce moment avec nous et on est très heureux de pouvoir vous faire vivre tout ça dans les meilleures conditions possibles. Et complètement, et n'hésitez pas à continuer de partager ce lien pour qu'on revienne chaque année commenter les matchs sur ce tournoi de Cornouailles. Allez, là on va revenir au jeu parce qu'il y a un bon ballon dans les mains des joueurs du 56. Avec une sortie lente, voilà, sur un bloc d'avant là qui s'est proposé mais qui a été bien refoulé par les Diables Rouges. On a un petit peu reculé là sur ces ballons. Baissez-vous au plaquage. Tandis que Romain Bourgeois, notre arbitre de cette rencontre, signale aux Belges de se baisser sur les plaquages. C'est pas la première fois qu'il le rappelle dans la matinée. Jolie défense belge sur cette séquence. Les Grégamis Vanten n'ont pas avancé d'un pouce, ont même reculé. Ouais, tout à fait. Ah, mais même elle échappe de ses mains, donc c'est en avant quand même. Et donc, pareil, t'as l'honneur de le repère. Suivre. Ça manquait de distance, celle d'avant.
Trouvez plus de Ouais, distance. cette défense On a des belge joueurs qui qui sont va prêts à mettre la engager la ligne pression déjà. et puis créer cette faute de main là, parce qu'on est en train de jouer en reculant préengagez pour pas. les Vantais et Flexion. on vient échapper ce ballon qui donne une bonne mêlée sur la ligne des 50 Lié. mètres pour nos Placement. Wallons. Poussez pas avant. Et c'est parti. Ok, stop. Mais il est bien disputé, hein. Et c'est quand même dans les mains toujours de nos Wallons. Là, il va mettre de la vitesse. Ouais, allez, il va. Il est bien stoppé, mais attention là. La ligne défensive Grégamis Vantes qui met du temps à se mettre en place. Et les Belges entrent dans les 22 mètres des Morbihanais. Allez, les Belges qui Non, sont non, pris c'est les mains sur au sol ces d'abord. C'est percussions. d'abord les mains au sol. Non, 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 pas le 9. Ne jouez pas le 9. Ah, c'est bien fait ça. Ah, on est venu avec de la passe vitesse, se au près proposer avec très pas mal près. de vitesse. Et ça part sur les extérieurs. Le Ah, le coup de petit pied. coup de pied qui est. Ah, c'était risqué Ok, ça. Ouais, c'est bien lu par la Le bloc, il défense. rentre. Et il y avait quand même un avantage. Hein. C'est pour ça qu'il a tenté ce petit coup de pied, il me semble. Alors, je crois que le bleu là rentre dans l'embut selon Ah, l'arbitre. d'accord. Effectivement, on voit l'image, il la récupère Sur le repère. un peu avant la ligne. Et donc ça donne une mêlée à 5. Attention, grosse pression là sur les Morbihanais. Et il va falloir être fort là-dessus. Ouais, on est déjà à la moitié de cette deuxième mi-temps. Tandis qu'on opère un changement là sur la troisième ligne. Non, c'est et sur le pilier là qui On sort attend un juste petit qu'il se peu replace et tout, sonné là, du côté des Belges. De ça. Le match qui laisse des séquelles parmi les joueurs. C'est un Ah oui, beau gros combat. Ok, let's go. Flexion. Il va falloir tenir parce qu'il reste encore des matchs sur cette journée. Hein. Ok, 5. Ok, stop. Ouais, les Vantais là qui viennent bien repousser cette mêlée. Et c'est parti. En jeu. On connaît la qualité de pied de ce 10, mais là c'est tout droit dans les bras du 15. Et la petite faute de main là. Regardez les tournages de la main dans le. Pour moi là je suis très près, je regardais mais c'était bon. Alors, on est là. Celle d'avant était bien, on garde la même discipline s'il vous plaît. Ne poussez pas avant. Ne levez pas le pied non plus avant dans la mêlée. D'accord? On est dedans. Flexion. Lié. Allez, retour sur cette mêlée. C'est déjà introduit. Ouais, c'est introduit. C'est déjà dedans, lié. Ils sont déjà liés alors que le ballon est même pas encore introduit. Ouais, bras cassés pour nos joueurs du golf du Morbihan. Reculez. En tout cas, là, ce 10 du RCV qui nous aura fait un match assez propre sur les coups de pied. Hein. Ouais, beaucoup de justesse au pied et ça aide dans ce genre de match très disputé parce que ça a pu permettre par moment aux Morbihanais de se donner de l'air et de ne pas être tout le temps acculé. Ouais, exactement. Et là, attention à ce lancement de jeu. Ouais, parce on monte fort sur la défense, c'est pas mal. On essaie de les contenir au niveau de la ligne des 50 mètres. C'est même peut-être raté, oui. Oui, ratage légal. Et on a une bonne nouvelle pour tous les supporters des équipes présentes sur le terrain B. La diffusion live va pouvoir commencer sur YouTube. Le lien tout de suite en commentaire va arriver. Mais voilà, on s'excuse pour ce petit délai matinal. Mais les équipes d'électricité ont fait tout leur possible pour tirer les câbles dans les arbres. Et ça y est, le terrain B va pouvoir être suivi. Tout à fait, suivi et commenté. Donc ça va être super. Hein, ça va encore plus alimenter chez vous un petit peu pour retranscrire ce qui se passe réellement. Avantage, plaquage mal effectué, 18 rouges. Au cœur de l'événement aujourd'hui. On est sur avantage. Avantage en cours. Même avantage. Grosse défense là des Belges.
Ouais, et là on sent la pression qui commence à monter. L'arbitre qui s'agace puisque les deux équipes sont au coude à coude. Donc il y a peut-être un petit peu de mauvais gestes. En tout cas, c'est électrique. C'est électrique, mais en même temps, 1 minute encore de jeu et 7 partout. Et les équipes qui se rendent coup pour coup dans cette deuxième période. Oui, on n'a toujours pas vu d'essai. On est vraiment sur un jeu de ping-pong. Allez, là, Van a compris que c'était le moment là, de mettre la marche avant pour aller dans le camp des Diables Rouges. Ils vont essayer d'y aller sur l'extérieur là avec cet Eli qui essaye de passer en puissance. C'est bien conservé. Sors les mains, restez. Attention. On continue avec un temps de jeu là, numéro 7. Ok, restez bien. Allez, on part dans le même sens pour les gréganistes. Allez, encore au large. Un peu de place oui, sur l'extérieur. Pourquoi pas ce jeu au pied? Par contre, il faut être dessous. Ah, il était un petit peu trop... pas assez profond là, ce jeu au pied. Peut-être un petit peu de vent aussi. Oui, qui est revenu pousser ce ballon en arrière. On voit les drapeaux là. Baissez-vous 7 secondes encore à jouer dans ce match. Ouais, et nos Morbihanais qui lâchent rien, qui essaient de trouver des solutions en inversant le jeu avec le numéro 15 sur l'extérieur. C'est bien fait, ça fait avancer, mais attention à la touche. Est-ce qu'elle est sortie cette... Eh non, pas de touche pour l'instant. Ouais, on observe là sur le côté de l'écran un joueur Vante resté au sol. On joue avec les lignes. Sacré match que ce deuxième quart de finale. La distance. Ouais, et on le voit, les corps sont marqués, les joueurs là ils commencent à être fatigués en cette fin de deuxième mi-temps. Et le blessé qui illustre bien l'intensité que mettent les joueurs sur le terrain. Numéro 12 là qui se fait soigner. Alors rien de grave puisqu'il s'est relevé, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. Il l'a pris au niveau des côtes. L'arbitre qui avait bien vu la situation et qui explique aux soigneurs que le joueur a pris le ballon au niveau des côtes. Putain, c'est bon pour vous? Ok. On a dépassé le temps réglementaire de ce match. Évidemment, cette possession va être ultra importante. C'est parti. Ouais, et les Diables Rouges qui l'ont compris parce qu'ils sont montés vraiment très vite pour contenir cette attaque des avants du golfe du Morbihan. Il est monté très fort. Et attention aux abords des 22, les Morbihanais mettent en place leur jeu. Joli crochet qui numéro continue, 10. le numéro 10 qui essaie de repiquer intérieur là pour trouver une solution. Ok, avantage. On va inverser le sens. Et malheureusement. Il a faute de main, mais on va revenir à l'avantage là-dessus. Faut te répéter. Il faut te répéter. Ce sera un carton jaune au pire des moments pour les Belges. Peut-être... Ouais, deuxième carton pour eux dans ce match. Ils vont à nouveau être en infériorité. Et on rappelle que tout à l'heure, c'est juste après un carton jaune que les Belges ont encaissé leur essai. Et il va tenter les points. Eh ben oui, on n'a pas vu beaucoup. Placement parfait pour le numéro 9. Va-t-il transformer cette pénalité? C'est la première fois dans ce tournoi qu'on voit une pénalité tentée. Elle s'est manquée. C'est manqué. Ah là là, il lève les bras parce qu'il sait. Mais c'est pas de sa faute, ses coéquipiers qui viennent le rassurer. Mais il sait qu'il vient de laisser passer une grosse occasion de faire gagner son équipe, le 9. Ça va les gars? Alors. Elle passe pas. Donc l'arbitre qui signale bien aux joueurs grégamistes Vante qu'elle n'est pas passée et qu'on restera sur un score de 7-7 pour ce match. Voilà l'aide d'honneur qui va être réalisée par nos joueurs du Morbihan. Non, je pense que là ça va partir sur une prolongation. D'accord. Oui, puisqu'on ne peut pas rester sur une égalité, on ne va pas être au goal average là sur